La parole est à Monsieur Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise, pour l'explication de vote de son groupe. Nous voici au bout d'un long chemin, douloureux, d'une histoire dont on aurait pour finir peut-être aimé qu'elle soit aussi possible sur d'autres territoires. Les Calédoniens, véritablement, de toutes origines, ont ouvert un chemin très particulier. Nous les regardons avec fraternité, avec amour, pensant à ce que sera le destin demain qu'ils vont choisir. Cette histoire longue et douloureuse nous met à présent, selon la coutume, les vivants marchant avec les morts devant la décision à prendre. Qu'il soit permis de dire aux amoureux de la République qu'elle tient enfin sa revanche, car la colonisation fut celle de l'Empire qui d'abord s'était débarrassé de la République. Histoire terrible où l'on trouva ensuite les communards déportés par milliers, pauvres gens, qui pleuraient, qui pour pouvoir rester, qui pour pouvoir emmener sa famille. Puis les déportés de l'Algérie, après qu'on ait partagé les terres, sur le dos de ceux qui s'y trouvaient, et dont les descendants, les Berbères, ont leur tombe à Bourail. Et ainsi de suite, de génération en génération. À présent, la République tient sa revanche parce que c'est dans la liberté de la parole des peuples présents sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie qu'elle va apporter la preuve de ce qu'elle est capable de faire pour le bien commun. La liberté, c'est elle qui institue le peuple. Il faut qu'on sache, sur la Grande Terre, mais à Bélep, à Ouvéa, à Tiga, à Marais, à Lifou, je dis Marais, honneur à la mémoire du grand chef dont j'ai été l'ami et qui était le fondateur des Foulards Rouges. Il faut qu'on sache à Poum, à Yengen, à Thio, à Koné, à la tribu de Saint-Louis, à Bourail, à Nouméa, que la parole sera libre et respectée. Et nous autres tous ici sur ces bancs, quoi qu'il arrive, nous faisons le serment que nous respecterons la décision de ceux qui ont voté sur ces îles et sur cette terre. Nous la respecterons et à partir de là, nous serons quittes. Pour notre part de cette histoire douloureuse, il ne nous restera plus qu'à tendre la main pour la fraternité. Cela n'a pas toujours été possible. On a évoqué quelques noms. À moi n'en vient qu'un, celui du sage qu'était Jean-Marie Djibaou, qui savait à quel point le destin de la Calédonie n'était possible qu'à la condition qu'elle-même se donne les moyens de le maîtriser. Et c'est avec émotion que j'aperçois le visage de M. Paul Néautine dans cette tribune qui est une des espérances de ce territoire et de sa capacité à s'autogouverner. Mesdames et messieurs, tout a été dit. J'ai dit, je crois, parlant pour tous, le serment que nous faisons. Mais qu'à cette heure, vous autres Kanaks, vous entendiez que la parole de la France restera pour nous celle d'une Louise Michel déportée là-bas et qui, au moment où il fallait faire le coup de feu contre le grand chef Ataï, resta d'abord une institutrice, l'institutrice du peuple qu'elle refusait de combattre. Voici le chant des captifs, au moins 2 petits couplets. C'est Louise Michel qui vous parle. Le soir, sur ces lointaines plages, s'élève parfois un doux chant. Ce sont de pauvres coquillages qui le murmurent en s'ouvrant. Dans la forêt, les lauriers roses, les fleurs nouvellement écloses, frissonnent d'amour sous le vent. Et voici le final. Voici la lutte universelle. Dans l'air plane la liberté. À la bataille nous appelle la clameur du déshérité. L'aurore a chassé l'ombre épaisse et le monde nouveau se dresse sur l'horizon ensanglanté. Puissions-nous réussir ensemble la décision que nous avons à prendre.